avec Q15 ici, qui ressemble beaucoup à Q14. Donc, on vous demande encore ici, trouver la différence de potentiel au bord de chaque résistance et de chaque condensateur si on a telle situation en régime permanent. Donc, ça veut dire encore là que les condensateurs sont complètement chargés. Donc, ici, je commence par regarder lui. Si c'est complètement chargé, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui va à cet endroit-là. Donc, tout le courant ici va s'en aller ici. Donc, en tant que tel, si je veux trouver le nombre de volts, peut-être que je serais bien de trouver la résistance équivalente. Donc, vous voyez que les condensateurs n'influenceront pas la résistance équivalente qui devient de 5 ohms. Si j'ai 12 volts et j'ai 5 ohms, ben, le courant que je vais trouver va être de 12 divisé par 5. Donc, 12 divisé par 5, je vais trouver 2,4 ampères. Donc, si j'ai 2,4 ampères qui sort ici, 2,4 ampères, donc ce 2,4 ampères-là va aller ici. Donc, 2,4 fois 2, ça va faire 4,8 volts pour lui. Et pour ce qui est de lui, ben, 3 fois 2,4, donc 7,2 volts. Puisque j'ai 7,2 volts aux bornes de ce résisteur-là, j'ai 7,2 volts là, puis j'ai 7,2 volts là tout simplement. Donc j'ai trouvé ça. Il fallait bien comprendre qu'il n'y avait pas de courant qui allait dans les condensateurs, donc tout le courant de 2,4 va traverser ici comme ça, et ça va se mettre à tourner comme ça, sans arrêt comme ça. Ça marche? Bon, maintenant, essayez de faire l'autre. Peut-être que la distinction avec l'autre, ça va être peut-être un petit peu plus rapide, là. Vous avez, dans le fond, c'est combien? 12 volts. Donc, si j'ai 12 volts ici, j'ai 0 courant, dans le fond, qui va s'en aller à cause que lui, ici, il va tout bloquer. Donc, si j'ai 0 courant, je me rends compte que ça, c'est comme si ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, poursuivez et vous allez voir un peu où vous en allez. Je vais me permettre d'ajouter quelques petites affaires pendant que je le vois mieux. Là. Oui, ce 12 volts-là va charger ce condensateur-là. Il y a un courant qui va passer ici. Ça va charger mon condensateur. Du moment que le courant ici va s'arrêter, ben, ce condensateur-là va se décharger ici à travers ce résisteur-là pour, en bout de ligne, lui, avoir 0 différence de potentiel, 0 volts. Et tout ce 12 volts-là va se retrouver sur lui, le 12 volts. Donc, si on reprend ça un petit peu, là, dans le fond, en bout de ligne, là, je veux que vous voyez bien, là, j'ai 12 volts, il y a un courant qui est produit, ça va charger ce condensateur-là, le courant va continuer ici, en bout de ligne, je vais charger ce condensateur-là, jusqu'à un certain moment donné où ce condensateur-là va bloquer complètement le courant. Donc, en bloquant le courant, lui qui était chargé un tout petit peu, ben, il va se décharger comme ça dans cet résisteur-là. Donc lui, 0 volts, lui, 12 volts en bout de ligne, il va tout prendre, flouc, ce qui va arriver là.